Ok, merci, c'est bien dit. Et justement, toujours sur la même lancée, on va se rendre compte que non, quand on est versé dans la documentation, on se rend compte que même Cheikh Anta Diop, ou les grands historiens comme Joseph Kizerbo que vous aviez évoqué en temps, euh, à, à la limite, ils contestent même ce que les données de ces grands savants-là, nos kémites d'aujourd'hui. C'est la preuve qu'ils ne sont pas nourris par l'objectivité. Ok. Si vous lisez les documents de Cheikh Anta Diop, moi je les ai lus plusieurs de ces documents. Nulle part dans ces documents, il appelle à un retour, à un culte de l'Égypte antique. C'est ça. Et Cheikh Anta Diop, il évoquait la grandeur de la civilisation de l'Égypte. Ok. En termes d'intellect, sur le plan intellect, en termes de réalisation. Et les réalisations qui frappent encore à nos yeux, sur les pyramides. C'est ça. Voilà, qui sont en Égypte, qui sont visibles, C'est ça. qui montrent un peu, qui nous permettent de savoir la grandeur de cette civilisation qui était l'Égypte antique. C'est ça. Donc c'est cet éveil de conscience auquel Cheikh Anta Diop appelle les Africains. Pas un culte. Si vous lisez, il a fait un document très intéressant, l'histoire de l'Afrique noire précoloniale. Dans ce document, lui-même, il raconte son parcours en tant que talibé, en tant qu'apprenant du Saint-Coran. Donc tous ces grands historiens appartenaient à des religions. Voilà. Ceux qui disaient bon, il a rapporté qu'il était chrétien. Voilà. Donc ils appartenaient à des religions. Mais lorsqu'on apporte des écrits de ces monuments d'Afrique pour opposer à leur narratif, ils se mettent à dénigrer ces monuments. Exactement. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas dans l'objectivité. Ils sont plutôt dans le sensationnel, ils sont plutôt dans l'émotion, afin de faire passer leur message. Merci. Alors, ce qu'ils reprochent justement à l'islam ou à d'autres religions, dans leur confusion, c'est qu'ils nous disent que non, l'islam est une religion des Arabes, notamment une religion importée étrangère à nos vallées ancestrales, dont ils disent que non, nous qui sommes musulmans, sommes en train de suivre la religion des ancêtres des Arabes, au lieu de suivre les pratiques et religions de nos ancêtres. Quelle est votre lecture par rapport à ça? À chaque fois que l'occasion m'est accordée par Allah de débattre avec eux, je leur ai toujours posé une seule question. Voilà, à ces néo-kamites-là, de me donner le nom d'un seul ancêtre arabe qui est l'objet du culte en islam. D'accord. Toujours je leur pose cette question, mais jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'est parvenu à me donner une réponse à cela. Donc c'est la preuve que la réalité est différente du mythe. Exactement. Voilà. Donc l'islam, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la religion envoyée par Allah Ta'ala à travers son élève choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'islam a vu jour à la Mecque, l'islam c'est la continuité d'un message. L'islam n'est pas né avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est né depuis la création de l'humanité. C'est ça. Et de les enseignements de l'islam, il nous a enseigné que le premier prophète envoyé à l'humanité, c'est Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est que la finalité, le sceau d'un message qui prenait l'unicité de Dieu depuis la création de l'humanité. Donc à sa naissance à la Mecque, lorsqu'il a commencé à appeler les gens à l'islam, il n'a pas été accepté. C'est ça. Il a été combattu. Il a été rejeté. Exactement. Pendant 13 ans à la Mecque, les musulmans ont souffert. Le premier territoire, la première terre qui a accordé asile aux musulmans, c'était la terre d'Afrique, notamment en Abyssinie. C'est vrai. Les musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, allez-y en Abyssinie, allez-y en Éthiopie, il s'y trouve un roi qui est juste. Donc les musulmans ont quitté la Mecque, venus en Afrique, en Abyssinie, pour chercher refuge contre leurs contemporains mecquois. Mais si l'islam était la continuité ou le prolongement de la culture arabe, pourquoi ces notables arabes-là se sont opposés à l'islam, ont combattu l'islam, au point d'envoyer certains musulmans en exil? C'est une logique à laquelle on ne peut pas répondre. Exactement. C'est une logique à laquelle on ne peut pas répondre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a plusieurs éléments caractéristiques de la spiritualité arabe que l'islam a combattu, qu'aujourd'hui on ne trouve pas dans l'islam. Parmi les éléments caractéristiques de la spiritualité arabe que l'islam a combattu, le premier élément, c'est le polythéisme. C'est ça. La culture arabe
où la spiritualité arabe pré-islamique était fondée sur le culte de plusieurs divinités. C'est ça. Parmi lesquelles on trouve Lat, Manat, Uzza, C'est ça. qui sont les divinités les plus représentatives. Ubal, toutes ces divinités. L'islam a combattu cela. Chez les Arabes, il y avait le culte de ancestral qui était fondé sur le lien de sang. Okay. Donc une personne n'avait de la considération dans son lieu que par rapport à la noblesse de sa lignée. Donc il y avait une sorte de hiérarchisation des castes. Des castes. L'islam a combattu tout cela. Et l'élément qui montre, ou l'un des éléments qui montre que l'islam vraiment a combattu cela, c'est le choix qu'a apporté le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur la personne de Bilal, qui était un esclave d'un Mekwa appelé Omeyyah ibn Khalaf. Lorsque ce dernier avait appris la conversion de Bilal à l'islam, il a soumis Bilal à plusieurs formes de torture. C'est ça. Ayant pris connaissance de cela, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a incité Abu Bakr Siddiq afin d'affranchir Bilal radiyallahu anhu. C'est ça. Lorsqu'il était affranchi, et après la révélation de la prière, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a désigné Bilal, un noir, comme étant le premier musulman de l'islam. Exactement. L'islam a mis fin à cela. En islam, la valeur des personnes n'est pas liée à son origine, n'est pas liée à sa lignée, mais plutôt à sa morale, à sa piété. Voilà. Donc l'islam s'est opposé à plusieurs éléments culturels des Arabes. Donc je dirais c'est un faux débat lorsqu'ils prétendent que l'islam est un prolongement de la culture arabe. Aujourd'hui, lorsqu'on constate dans tous les pays, à travers la terre, à travers l'univers, les pays où l'islam est le mieux pratiqué ne sont pas les pays arabes. Exactement. Les premiers pays où on trouve le plus de musulmans au monde ne sont pas des pays arabes. C'est vrai. Voilà. Donc c'est la preuve que l'islam n'est pas une culture arabe. Exactement. Tous ces pays vraiment quand même ont une certaine logique, une certaine connaissance. Si l'islam était le prolongement d'une culture arabe, je ne pense pas vraiment que des peuples aussi fiers, tels que les Coréens, les Japonais ou même les Russes, auraient accepté l'islam à bras ouverts. Allahu Akbar. Voilà. Mais la plus vaste mosquée d'Europe a été inaugurée en Russie, à Moscou, par le président Poutine. Exactement. C'est la preuve qu'il y a une différence nette entre islam et culture arabe. Mais ils font semblant d'entretenir cette confusion dans l'esprit des populations afin d'attirer vraiment les gens dans leur mouvance et les amener à tourner le dos à l'islam. D'accord. Alors, on va peut-être mettre terme à cet échange, mais avant cela, il nous reste deux questions. Alors, pour encore que les gens puissent mieux comprendre, il se trouve aussi qu'ils ont un argumentaire selon lequel qu'est-ce que l'islam a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'Afrique? Et dans leurs différents débats sur les panels TikTok et autres, souvent on constate ça, et facilement ils arrivent à embobiner ou bien à induire certaines personnes en erreur. Comme je l'ai dit, malheureusement, ils entretiennent toujours la confusion. C'est ça. Et cette confusion arrive à passer pour la simple raison que les gens en Afrique ici n'ont pas la culture de la lecture. Exactement. Les gens ne lisent pas. Si les gens lisaient, vraiment ces messages-là ne seraient pas passés. Si vous lisez l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop, il a évoqué un peu ce que l'islam a apporté à l'Afrique. C'est ça. Il dit au XIVe siècle, 14e, 15e siècle, l'Afrique intellectuelle n'avait rien à envier à l'Europe. C'est ça. Et l'Afrique devait cela aux musulmans. Okay. Parmi les bénéfices, ou parmi ce que l'islam a apporté à l'Afrique, il a apporté la diffusion de la science. À l'époque, en Afrique subsaharienne, le savoir était secret, était réservé à un clan d'initiés. Un clan d'initiés. C'est ça. C'est l'islam qui a vulgarisé le savoir à travers la construction des madrasas. Okay. Et la première université de l'Afrique noire subsaharienne a été construite grâce aux musulmans. Okay. L'université de Sankoré au Mali, actuel Mali. Il y a quelques semaines de cela, 2 à 3 semaines, j'ai vu un grand panel que les néo-kamites avaient organisé.
Et parmi les images du décor, il y a vu l'université de Sankouré, voilà, à laquelle vraiment il semblait s'inspirer, montrer vraiment le savoir des Africains. Ça m'a fait rigoler. Voilà. Pour combattre l'islam, l'université de Sankouré a été mise en place par les musulmans. Exactement. Et le Cheikh Anta Diop, il a parlé de pas mal de grands savants noirs musulmans qui avaient acquis des connaissances dans plusieurs domaines, parmi lesquels la médecine, la mathématique, la philosophie, au point qu'ils enseignaient des frères qui venaient des pays arabes. Ah oui. Donc l'islam a apporté la diffusion du savoir. L'islam a apporté l'édification de l'université en Afrique. L'islam a mis fin au système de castes qui existait en Afrique. Comme l'a apporté le célèbre historien Joseph Kizebo. Et également les sacrifices rituels qui étaient répandus en Afrique. Vous êtes sans savoir qu'en Afrique, lorsque un chef décédait, un roi décédait, des esclaves étaient tués, étaient sacrifiés afin de l'accompagner dans son voyage éternel. Et à l'occasion de certains aléas climatiques tels que la sécheresse, il fallait encore procéder à des sacrifices humains, voilà, pour implorer les divinités afin qu'ils accordent la pluie de bonnes récoltes. Le célèbre historien Joseph Kizabo nous informe que c'est l'islam qui a mis fin à ces pratiques rituelles. À ces pratiques rituelles. Ces pratiques rituelles. Super. Ouais. Donc l'islam a beaucoup apporté à l'Afrique. Malheureusement, les gens ne lisent pas. Et aujourd'hui, pour eux, quand des apports, c'est le téléphone portable. Et lorsque j'ai débattu avec un néo-kamite et que je lui ai évoqué l'édification de l'université de Sankouré comme étant vraiment un bénéfice que l'islam a apporté à l'Afrique, il me demande, mais à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient inventé Android? Est-ce qu'il y a un téléphone à l'époque? Donc ils résument l'invention aujourd'hui à ce que nous voyons. Pourtant, ces inventions-là ne sont que le résultat des efforts des prédécesseurs. C'est ça. Voilà. Exactement. Merci bien. Mais pour finir, pour la Oumma musulmane, notamment sa frange jeunesse, quel conseil avez-vous à donner pour que justement il ne soit pas influençable ou influencé par ce courant néo-kamite? D'abord, je tiens à rappeler aux musulmans d'être fiers de l'appartenance à l'islam. Il n'y a pas un bienfait aussi grand que Dieu, qu'Allah Ta'ala puisse accorder à un serviteur que de faire de lui un musulman. Et d'être fier d'être musulman. Ça, c'est le premier conseil d'abord que j'ai déjà à donner à la jeunesse musulmane. Le deuxième conseil, c'est de s'investir sur le terrain du savoir. Parce que l'ignorant, qui ne sait pas qu'il est ignorant, est un mal pour lui-même. Ils sont nombreux qui ne savent pas, et malheureusement qui ne savent pas, qui ne savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et ce sont ces personnes-là que les néo-kamites arrivent facilement à avoir de l'infini. Et pour terminer, ils sont nombreux ces jeunes musulmans qui essaient de m'envoyer des messages pour me remercier, pour dire, bon, Oustaz, depuis que vous avez commencé votre combat contre les néo-kamites, contre le kémitisme, vraiment on est fiers d'appartenir à l'islam. On n'avait pas toutes ces connaissances, mais grâce à vous, on a appris. On a connu, on a appris. Mais moi, où est-ce que j'ai appris? C'est à travers la documentation. C'est à travers la lecture. Et ces documents, aujourd'hui, à travers le numérique, ces documents, on en trouve en ligne. C'est vrai. Pas besoin d'un document physique. Exactement. Voilà. Ces documents sont numériques. On peut les avoir dans nos téléphones portables, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, et les lire. C'est cultiver. Donc il faudrait que les jeunes, la jeunesse musulmane s'instruisent. Voilà. L'instruction est une barrière contre l'ignorance. Ce n'est pas un hasard que le premier verset qui a été révélé dans le Coran invite à la recherche du savoir. Ikra. Lis. Voilà. On doit lire, on doit apprendre. Voilà. Afin de lever notre ignorance. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Il faut aller à la recherche du savoir afin de pouvoir parer à ce courant néo-kamite qui voilà, en train d'instrumentaliser la frange jeunesse, surtout aussi au niveau coutumier et autres. Et grâce à l'effort des uns et des autres, également à vous, avec ce combat qui se mène, alors je vois que la justice est en train de se rétablir. Qu'Allah vous récompense, surtout pour nous avoir accordé cet entretien qui est combien bénéfique. Voilà, pour la Oumma. Et nous pensons qu'on aura encore une autre occasion
pour nous entretenir sur d'autres sujets. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça me fera toujours plaisir de vous recevoir ici dans notre centre. D'accord. Inch'Allah ta'ala. Merci bien. Pour évoquer vraiment diverses thématiques. D'accord. Ça marche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum.